Bonjour Charlotte, on va Bonjour, parler ce Laurent. matin d'un grand artiste et d'un grand film apparemment que vous avez vu, Giacometti, Le Dernier Portrait. Alors, c'est compliqué, c'est un film anglais, non, réalisateur quoi Je comprends plus Réalisé rien. par un Américain, l'acteur Stanley Tucci, produit par des Anglais, tourné dans les prestigieux studios Pinewood, près de Londres, et avec des Français dedans. Vous mélangez, ça vous donne Alberto Giacometti, The Final Portrait, littéralement le portrait final, le dernier portrait. Pourquoi ? Parce que Stanley Tucci, qui est un grand, qui adore Alberto Giacometti, a décidé de nous faire ici non pas un biopic, l'artiste a vu son œuvre, mais une partie, c'est-à-dire la réalisation du dernier portrait de Giacometti, celui qui en 90 s'est vendu pour la modique somme de 20 millions de dollars. Quand même. Vous le voyez, Stanley Tucci, là. Alors, nous sommes en 64. Alberto Giacometti est très copain avec un riche Américain, critique d'art, journaliste, et il lui dit, il s'appelle James Lord, ça te branche que je te fasse ton portrait ? Il lui dit pas comme ça, mais en gros, c'est dans l'esprit. L'Américain accepte, évidemment. Et ça devait durer une après-midi, 2 après-midi. Puis ça durera 20 jours. L'occasion pour la caméra de Stanley Tucci de nous faire suivre les méandres de la création et puis surtout le côté obsessionnel, perfectionniste de l'artiste suisse et aussi de nous faire découvrir sa relation tourmentée avec sa femme, Annette, qui a été sa muse, mais qui l'a beaucoup délaissée, jouée par Sylvie. Testu Cocorico, une Française qu'on adore, nous l'avons rencontrée. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous. Bonjour. Okay, let's go. Front on, you look like a brute. Lower your chin. Don't move. There. Stay there. Not so far. Oh my God. Quel rapport vous entretenez avec les œuvres de Giacometti ? Est-ce que c'est un artiste qui déclenchait des choses en vous, qui vous parlait ou pas plus que ça ? Jeune, j'aimais pas parce que ces personnages étaient très longs. Un peu L'homme qui flippant, hein. marche. Ouais, c'est un peu flippant quand on est jeune. On voit pas le mouvement en fait. Maintenant, il y a un petit peu d'années en plus, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est émouvant. I feel like this could go on for months. Sometimes it does. Vous jouez Annette, la femme de l'artiste. Alors, quel genre de femme est-elle ? C'est une amoureuse. Elle l'aime vraiment ? Ah oui, d'abord elle est tombée amoureuse de lui alors qu'il n'était pas connu. Et petit à petit, la gloire pour lui arrive quand même assez rapide, enfin d'un coup. Et petit à petit, il lui échappe. Il devient de moins en moins fidèle. Il a quand même beaucoup d'attirance pour les jeunes femmes. Puis le succès rend sexy, hein, n'est-ce pas ? Voilà. Et elle s'accroche à lui. Il paraît que c'est l'une des femmes, la femme la plus représentée dans l'œuvre de Giacometti. C'est vrai. Pour Elle a autant- été son modèle, Ouais. sa muse, sa femme. Et Mais puis il la ensuite, délaisse. son souffre-douleur quasiment, Ouais. presque. C'est terrible. Elle avait rien. Quand dans le film, elle dit « J'ai un manteau, je veux un manteau parce qu'il fait froid. » Bah oui. Elle n'a pas de manteau. Alors que la maîtresse a des voitures. Elle a des voitures. Elle va manger à la coupole parce que c'est le seul endroit où elle ne paye pas. Giacometti a dit un jour, plus on travaille sur un tableau, plus il devient difficile de le finir. Oh, fuck! Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle à l'inverse ? Est-ce qu'à force de trop travailler un personnage, par exemple, on peut perdre en innocence ou Ouais. en spontanéité sur un plateau ? Oui. Moi, je crois à trop travailler, Ouais. à être trop stuck dans les choses. Parfois, on ne voit plus les choses qui vous entourent. Parfois, des acteurs disent « Moi, j'aime pas trop les répétitions. » Et on dit « Tiens, c'est un tir au flanc. » Mais c'est con, parce qu'en fait, vous vous habituez au rythme de C'est l'autre. ça. Ouais. Et donc, petit à petit, c'est compliqué de réinventer, de refaire de la spontanéité. Là, nous, on est en train de discuter, je sais pas ce que vous allez dire, donc je vous écoute. Si Oui. je connais toutes les questions et qu'on leur fait, Exactement. on est un peu plus apathique. on va C'est dire d'ailleurs ça. pour ça, dans un autre genre, que les émissions en direct sont toujours plus savoureuses que les émissions enregistrées. Mais oui, mais parce qu'on est à l'affût. I just want to show how things appear to me. Un mot sur ce très joli casting, quand même. Déjà, Geoffrey Rush, c'est un partenaire avec lequel vous partagez l'affiche pour la première fois. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Geoffrey Rush ? Bah, Geoffrey Rush, déjà, il a une filmo qui est comme ça. Salette, ouais. Bon. Et donc, moi, quand on m'a dit que c'était Geoffrey Rush, j'ai dit, oula, mais c'est un génie, quoi. Donc, j'étais assez impressionnée, mais il est très drôle. Alors qu'il fait souvent des personnages sombres. Et en fait, le type, il s'amuse de tout, quoi. C'est un sale gosse, quoi. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à Bravo. vous. Ah mais vous faites un boucan sur ce plateau, Oh, on il peut à peine m'épuise. écouter ce qui Il se passe. m'épuise. J'adore Testu et paf, je peux pas l'écouter comme Mais on l'a vous déjà voulez. vu tout à l'heure. C'est pas grave. Dites-moi, Giacometti, Au cœur de actualité. l'actualité. Oui. 21 juin prochain, l'Institut Giacometti ouvrira en plein cœur de Montparnasse, dans un immense hôtel particulier classé, 350 mètres carrés dédié
au dessin, aux peintures, aux œuvres. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des très bons dans ce film. On a l'Oscarisé Quel Geoffrey castage. Rush. Geoffrey Rush, l'Australien, on se souvient évidemment du Discours d'un roi. Vous vous souvenez, il faisait le rôle de l'orthophoniste. Voilà. Et puis une autre Française, Clémence Poésy, qui joue la maîtresse de Giacometti. Merci ça sort beaucoup. mercredi prochain, voilà. Merci beaucoup, Charlotte.